Bonjour, deuxième partie du témoignage. On dit souvent que la rencontre de l'autre, c'est le début de l'éveil. Alors pour moi, ça n'a pas été le cas. L'éveil a commencé une vingtaine d'années avant la rencontre, avec plusieurs épisodes de ce qu'on appelle des lueurs d'éveil, ça veut dire des genres d'éveil spontané qui donnent comme des enseignements. Donc moi, à chaque fois que je vous parle d'enseignement, c'est la vie qui m'enseigne, c'est pas quelqu'un, c'est pas un prof. Je reçois les choses directement, en étant complètement novice dans tous ces domaines, en n'ayant aucune éducation religieuse, spirituelle, quoi que ce soit. Donc j'ai vécu des moments d'amour inconditionnel, comme si j'allais voir de l'autre côté ce qu'il y avait et qu'on m'enseignait des choses, comme les gens qui parlent de leur retour de MI par exemple, sauf que là c'était en étant tout à fait conscient et réveillé. J'ai vécu des moments d'unité, vraiment dans tous les domaines de l'éveil. Et voilà, c'est des allers-retours. À chaque fois, c'est comme il faut ramener ça dans son quotidien. Donc pendant une vingtaine d'années, j'ai essayé de ramener toutes ces expériences dans mon quotidien. Et c'était très difficile de faire le lien entre quelque chose d'aussi beau et d'idéal et ce quotidien d'humain qui se débrouille comme il peut dans ce joyeux bordel. Et ce qu'amène la rencontre dans mon histoire, c'est que d'un seul coup, ça me donne les outils pour améliorer les choses, pour aller à la racine, pour révéler, dévoiler. Pour moi, une des caractéristiques du lien à partir de la rencontre, c'est que le surnaturel s'ouvre. En tout cas, voilà, moi ce que j'ai vécu du point de vue du chaser à la base, je n'ai pas arrêté de recevoir des messages, d'avoir des informations sur nous, sur elle, sur ce qui était en train de se passer. C'était des fois des nuits entières, certaines heures durant la nuit. Et c'est ce qui fait aussi que son autre devient une obsession pour le chaser, comme il rencontre enfin l'amour qu'il a toujours cherché, et que là-haut on lui dit que c'est ça. Pendant un temps, il va se sentir la mission de devoir réveiller l'autre, de devoir lui dire eh oh, tu te rappelles, voilà, c'est nous, c'est moi, c'est toi. Et il va avoir cette obsession de transmettre tout ce qu'il ressent et de se dire que voilà, s'il y arrive, et ben l'autre va se réveiller et va le reconnaître, va l'accueillir, l'accepter, le recevoir et va sortir de ses peurs. Donc c'est un temps, je pense, qui doit être souvent nécessaire pour les chasers, parce qu'on a tendance à leur dire un peu partout comment il faut communiquer, pas communiquer, etc. Mais tant que vous ne l'avez pas fait vous-même et que vous êtes habité par ça, bah, ça vous quittera pas.
quand vous l'aurez fait, que vous aurez essayé, que vous aurez vu que ça marche pas, bah, vous aurez compris quelque chose. Vous serez passé à autre chose. Et là, vous pourrez en finir avec les obsessions du chaser qui sont à un moment d'arriver à comprendre que, bah voilà, même si là où on vous dit que c'est cette personne et que vous ressentez tout ça si fort, et vous comprenez pas que l'autre n'ait pas envie de vivre ça au quotidien, et ben il y a personne que vous pouvez enchaîner pour vivre avec vous, que vous pouvez forcer à vivre avec vous si l'autre n'est pas là, que l'autre ne veut pas être là ou ne veut pas rester. Vous pouvez rien y faire, même quand vous avez l'impression que c'est Dieu qui vous l'a dit. C'est comme ça, mon ami, tu lâches l'affaire. Et petit à petit, en traversant tous ces remous, tous ces marécages, on arrive à la complétude. C'est une des choses aussi qui me donne envie de témoigner, c'est que quand on sort de la souffrance et du manque, on a envie que les autres qui sont en train de toujours taper dans le dur, ils sachent que ça existe vraiment. Et donc, on a connu plein de moments d'aller-retour, avec des choses qui se passaient bien, des choses qui se passaient moins bien. Et au bout d'un moment, donc, la nuit noire de l'âme commence. Et là, c'est des choses qui commencent à remonter, des douleurs, des mémoires. Moi, c'était énormément par le ventre que ça venait. Comme si ce qui vient de loin, ça surgit petit à petit et ça crée une douleur dans le ventre. Sauf que là, pour la première fois, j'avais les outils pour comprendre, aller à la racine des choses et les transmuter. Une fois que j'avais vécu la douleur, j'avais exploré une partie de ce qu'il y avait à transformer et à guérir. Petit à petit, tout ça dure. Donc la vie du chaser en général, hein, j'ai l'impression que c'est comme ça, en tout cas moi c'était le cas. C'est une vie très très difficile depuis le départ, quoi. Beaucoup d'épreuves, des trucs hallucinants. Je me suis toujours demandé comment je faisais pour survivre à ce que je traversais. J'avais l'impression que la plupart des gens devenaient dingues ou s'en remettaient pas d'une façon ou d'une autre, tellement ils étaient abîmés quand ils sortaient de choses comme ça. Et bah, c'est pareil, cette rencontre, elle met un éclairage sur tout ça. Ça donne l'impression de revivre un peu tout son karma, toutes ses vies en une vie. Donc moi, la nuit noire de l'âme, ça a duré longtemps. Je dirais 2 ans, 3 ans, avec des moments d'intensité, des moments de relâchement. On n'est pas en permanence dans l'épreuve. Et jusqu'à, en fait, toutes ces épreuves à partir de la rencontre, c'est donc comme si on recevait de la souffrance ou qu'on vivait de la souffrance, mais à laquelle on arrive à donner un sens parce on la dépasse et on comble nos failles. Et un jour, quand le runner fait l'ultime l'ultime délire, un jour on sent qu'on n'a plus rien à en faire, il n'y a plus rien à transmuter et qu'on va plus supporter un délire de plus. Et là, c'est ce qu'on appelle le switch. Ça veut pas dire que le chaser devient runner et inversement, même si en apparence ça peut être ça. C'est juste que le chaser s'affirme enfin
devant son runner en n'ayant plus peur de perdre, de le perdre, de la perdre, et ne va plus se faire passer en second ou pour la 58e roue du carrosse, et s'affirme. À partir de ce moment-là, c'est un peu comme si il y avait les ponts qui se coupaient, qu'il le faisait volontairement. Et la machine commence à s'inverser, effectivement, quelque part. Et en fait, ce qui se passe pour le chaser, c'est que il sort de la dépendance à l'autre, à son idée de l'amour, à peu près toutes les dépendances, justement. Et là, je vais faire une petite parenthèse aussi, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans le premier épisode, c'est que le contact avec l'au-delà, ça peut être également une dépendance. Et c'est tout un apprentissage pour ramener cette façon de recevoir, de communiquer dans le quotidien. C'est-à-dire qu'à un moment, vous recevez des messages, des informations avec l'énergie du divin, et c'est fascinant. Et à un moment où il faut sortir de cette fascination pour ne pas pouvoir être manipulé, pour ne pas être une marionnette. Et petit à petit, les choses se nivellent dans le sens où on arrive à ramener dans le quotidien l'extraordinaire, à toucher l'intensité de la vie sans avoir besoin de grandes sensations, de vivre des choses extrêmes, etc. Et petit à petit, on ramène ça dans son quotidien et on peut plus facilement vivre le divin en étant humain, sans être fasciné. Et au fur et à mesure qu'on sort de chaque épreuve, de chaque mémoire traumatique, il y a comme un enseignement qui reste et qui s'intègre, et on arrive, sans s'en apercevoir, à la complétude. Et là, on termine ce qu'on appelle la compensation. Donc, petit à petit, on se rend compte qu'on ne souffre plus, qu'on n'a plus de manque, qu'on se suffit à soi-même. C'est quand même une hallucination de vivre ça, hein. Après tout ce qu'on a connu avant, vraiment c'est pince-moi, je rêve. Mais c'est tout à fait normal en même temps. Vraiment, le normal et l'extraordinaire commencent à se marier. Et pour moi, c'est arrivé après le switch. J'ai vécu quelques mois comme ça, à intégrer des trucs, jusqu'à vivre les 4 derniers mois de l'année 2020 dans une joie permanente. Et là, je me suis vraiment demandé où j'étais arrivé. Petit à petit, tout ça, c'est pareil, ça s'est intégré, et petit à petit, j'ai commencé à revivre, à être à nouveau traversé par d'autres émotions, d'autres passages qui étaient plus, un peu plus gris. Voilà, ça a commencé à prendre sa place quelque part.
Et donc ces petits riens rendent la vie assez jouissive et parfois ça côtoie aussi des moments où on n'a plus de grandes envies. On n'a plus besoin de se sentir valorisé par quoi que ce soit. Et, et c'est vraiment un nouvel horizon qui arrive en fait, c'est une page blanche. Et donc c'est aussi important qu'il y ait des moments où il y ait quelque chose qui peut ressembler parfois à de l'ennui, même s'il y a toujours une joie et une intensité derrière. Et en arrivant dans cette spontanéité, dans cette authenticité, on ne sait plus rien de demain. Donc c'est normal qu'il y ait ces formes de blanc, de gris. On est tout à fait ouvert à l'inconnu, à la rencontre, à l'inspiration. Et en étant tout à fait détaché de l'autre, en même temps, c'est comme ça qu'on le ou la laisse entièrement libre de son chemin et, et peut-être de trouver le chemin du retour ou pas. C'est plus ça qui est vraiment important. Je suis dans la première année de ma complétude et je découvre les effets, les conséquences. C'est un peu comme si j'étais passé d'une structure de guerrier à celle d'un homme harmonieux et pacifique, où on voit de le devenir, ou capable de le devenir. On se rend compte que on n'a plus les pulsions d'avant. Au lieu de subir ces énergies, c'est comme si elles devenaient à notre service quand on veut. On se rend compte quand l'ego agit, mais ça n'empêche pas qu'il soit toujours là et que parfois il puisse toujours prendre le pas. Mais il faut savoir embrasser toute l'expérience entièrement. Il ne faut pas vouloir rester scotché à un état de bien-être. Il faut laisser les choses aller et venir et continuer à se niveler, à s'intégrer. Et si une nouvelle épreuve fait parfois mine de venir, on se rend compte que de toute façon, toutes ces choses qu'on a vécues, où on a eu véritablement l'impression de mourir de notre vivant, on n'avait pas envie d'y aller, mais on en est ressorti en étant plus révélé, plus dévoilé, mieux en soi, mieux dans sa vie. Et donc autant y aller et vivre l'expérience entièrement en donnant notre accord plein et entier de tous nos corps et de tout notre être. Et on se rend compte également qu'on ressent de moins en moins notre flamme énergétiquement et ça montre notre autonomie et l'autonomie du chemin de l'autre. Quand je parle de cette façon de pouvoir côtoyer plus ou moins d'ennui, de plus avoir besoin de quelqu'un qui nous donne un retour d'expérience, en fait on n'est plus dans le faire, on est dans l'être, et de plus en plus
en se sentant plein, entier, en ne faisant rien. On entend tout ce qui se passe en soi, on détecte s'il y a la moindre tension et, et ouais, c'est une vie qui passe à l'être.